Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Bienvenue sur Islam en vérité, la chaîne où l'on plonge dans les mystères de l'âme, à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochains messages spirituels inspirés de la tradition authentique de l'islam. Dis-la 3 fois par jour et observe comment Allah te donne au-delà de tes attentes. Il existe des mots qui ne s'écrivent pas seulement à l'encre, mais qui se gravent dans la lumière. Des paroles venues d'un autre monde que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre pleinement. Ce sont des mots que l'on prononce avec les lèvres, mais que l'on entend avec l'âme. Chaque matin, le voile du jour se lève, et avec lui, les âmes cherchent une direction, une protection, une paix. Dans le vacarme silencieux de l'existence, ces paroles surgissent comme une oasis dans le désert. Raditu billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammad nabiyan. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme un prophète. Simple? Oui. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparente simplicité. Ces mots sont un pacte, une clé, une lumière. Ils sont comme des étoiles qui brillent au-dessus de l'obscurité de nos doutes. Un rappel que notre Seigneur veille, que notre foi nous guide et que notre prophète nous montre le chemin. Le prophète a dit, « Celui qui dit cela 3 fois le matin et 3 fois le soir, Allah lui accordera ce qu'il demande. » Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et d'autres. Mais pourquoi ces mots? Pourquoi pas d'autres? C'est que cette invocation n'est pas une simple formule, elle est une déclaration de l'âme, un acte de soumission volontaire, un engagement intime, un écho céleste qui répond à une promesse divine. L'univers entier répond à une harmonie. Et celui qui affirme chaque jour être satisfait d'Allah envoie un signal à cette harmonie. Il se branche à une fréquence que beaucoup ont oubliée, la fréquence de la soumission sereine, la fréquence de la confiance pure. Raditu, un mot qui signifie « je suis satisfait, je suis en paix, j'accepte, je me repose sur toi, ô Allah ». Et c'est ce mot, ce rada, qui ouvre la baraka. Car comment celui qui entend ton contentement envers lui pourrait-il ne pas te répondre par sa miséricorde? Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim 14:7. Ces mots, répétés chaque matin à l'aube et chaque soir à la tombée de la lumière, sont comme 2 ailes spirituelles. Le matin, ils t'élèvent vers la clarté. Le soir, ils t'enveloppent de sérénité. Et entre les deux, ils accompagnent chacun de tes pas, même dans l'invisible. Ces mots ne sont pas une simple formule de protection. Ils sont une position intérieure, une déclaration cosmique. Tu les dis et les anges l'écrivent. Tu les dis et les portes du ciel s'entr'ouvrent. Tu les dis et Allah t'écoute. Alors la question n'est pas « que vais-je recevoir si je les dis ?» mais plutôt « qui vais-je devenir si je les dis chaque jour ?» Il y a des histoires qu'on n'oublie pas, parce qu'elles ne parlent pas seulement d'événements, mais de renaissance. Il y avait un frère, jeune, autrefois souriant, plein de projets, de rêves. Mais la vie l'avait vidé de tout. D'abord, il perdit son travail. Puis, ses économies. Les jours passaient, mais rien ne changeait. Il priait, mais mécaniquement. Il invoquait, sans vraiment espérer. L'espoir était devenu un luxe, et la foi un souvenir. Ses amis s'étaient éloignés. Sa famille ne comprenait plus son silence. Lui-même ne se reconnaissait plus dans le miroir. Chaque nuit, le plafond devenait un océan de questions. Et chaque matin, un combat contre l'absurde. Il avait l'impression de crier sans être entendu. Un soir, alors qu'il errait sans but sur son téléphone, il tomba sur une vidéo. Elle portait un titre simple. Presque trop beau pour être vrai. Dites ceci 3 fois par jour et Allah vous accordera tout ce que vous demandez. Il hésita. Il sourit avec amertume. Mais au fond de lui, quelque chose frissonna. Comme un écho lointain. Il écouta. Il entendit ces mots. Raditu billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammad nabiyan. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad comme prophète. Il les prononça. Doucement, sans trop y croire. Une première fois, une deuxième, une troisième. Le lendemain, il recommença, et le surlendemain aussi. Les premiers jours, rien ne changea, mais un calme étrange commença à s'installer. Pas une solution miracle, mais une chaleur intérieure, un genre de paix sans raison. Il se sentit vu,
entendu, aimé. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Surat Ghafir 40-60. Une semaine plus tard, il fut contacté pour un entretien auquel il ne s'était même pas inscrit. 2 semaines après, il signait un contrat, rien de spectaculaire, mais suffisant pour respirer à nouveau. 3 mois plus tard, une sœur pieuse entra dans sa vie. Leur lien fut construit sur la foi, la patience et l'espoir. Ensemble, ils se soutenaient dans ses invocations du matin et du soir. 1 an après cette nuit d'égarement, il souriait devant un puits qu'il avait aidé à construire pour des orphelins en Afrique. Lui, le cœur brisé d'hier, était devenu une source de vie pour d'autres. Il disait souvent, « Ces mots ne sont pas magiques, mais si tu les dis avec le cœur, ils changent tout. Pas seulement ce que tu vis, mais qui tu es. » C'est ça le secret. Ce n'est pas l'invocation seule, c'est la constance, la sincérité, la confiance en Allah, même quand rien ne semble changer, même quand tout semble vide. Car Allah n'oublie jamais ceux qui le choisissent, même au fond de leur nuit. Il y a des paroles qui ne servent pas seulement à demander, mais à transformer. Des mots que tu ne récites pas pour que le monde change autour de toi, mais pour que tu changes à l'intérieur. Cette invocation, en apparence courte, est en réalité une formule de réalignement spirituel et psychologique profond. Car dans ce monde où tout vacille, où l'identité se dissout, où les repères se brouillent, tu as besoin de recentrer ton âme. Et c'est précisément ce que fait cette invocation. Elle aligne ton cœur, ton identité et ton avenir. Raditu billahi rabban, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, tout commence ici. Quand tu prononces ces mots, tu abandonnes les fausses divinités, ton ego, l'argent, les attentes des autres, la peur du futur. Tu fais une pause. Tu te rappelles, je n'appartiens qu'à Allah. Tu ne cherches plus le contrôle. Tu fais confiance. C'est une déclaration de libération intérieure. Tu t'élèves au-dessus du chaos, car tu acceptes que ton existence a un maître, pas un maître oppresseur, mais un Seigneur compatissant. Et cela apaise immédiatement l'angoisse. Wabil Islam dinan, et de l'islam comme religion, tu ne flottes plus sans ancrage. L'islam devient ton pilier, ta boussole. Dans un monde aux 1000 idéologies, tu choisis la clarté. Tu retrouves un sens, un chemin, une discipline qui purifie l'âme, structure la pensée et apaise le cœur. L'islam n'est pas un poids, c'est une armure contre le vide existentiel. C'est une réponse aux questions que le monde n'ose plus poser. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Que se passe-t-il après la mort? Wabi Muhammad Nabiyan. Et de Muhammad comme prophète, c'est le modèle. Dire ces mots, c'est dire, je prends exemple sur la plus noble des créatures. Tu n'as plus besoin de chercher des idoles dans ce monde. Chanteur, star, influenceur. Tu as en lui un homme d'une sagesse infinie, doux, fort, juste, spirituel, humain. Et rien que de te relier à lui, ton cœur retrouve une direction, ton comportement une cohérence, ton âme un miroir. Psychologiquement, tu réalignes chaque matin ton système de croyances. Et quand tes croyances sont saines, ton cœur suit. Et quand ton cœur est droit, tes actes le deviennent aussi. Et quand tes actes se redressent, les bienfaits d'Allah descendent. Il n'y aura pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Surat al-Baqarah 212. Tu n'as plus besoin de courir après la paix. Elle vient à toi quand tu sais qui tu adores. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des fondations. Et celui qui construit chaque jour sa vie sur ces 3 piliers ne sera jamais perdu. 3 fois par jour, et c'est comme si tu semais des graines dans les jardins de l'invisible. 3 invocations qui s'élèvent, discrètes mais puissantes, comme des ailes blanches qui volent vers le trône. Le matin, ta voix est encore fragile. Le jour ne t'a pas encore abîmé. Alors tu dis, Raditu, et c'est comme si tu plaçais un bouclier de lumière devant toi. Tu invites la paix avant même que les épreuves ne cognent. Tu ne sais pas ce que le jour va t'apporter, mais tu dis à ton âme, nous avons un Seigneur. Rien n'est hasard, rien ne sera vain. Le soir, quand le monde s'efface dans les ombres, quand les regrets te chuchotent, quand les douleurs de la journée s'installent, tu répètes, Raditu. Et c'est comme refermer la porte du doute, fermer les yeux du cœur sur ce qui te trouble et les ouvrir sur celui qui ne dort jamais. Et au milieu de ta journée, dans le tumulte, dans les choix, dans l'épuisement, ces mots reviennent, parfois murmurés,
parfois pensées, et ils deviennent comme une boussole intérieure. Un rappel que tu n'es jamais seul à naviguer. L'âme humaine est comme une mer, instable, profonde, mouvante. Mais chaque redite que tu prononces est une ancre dans le divin. Un lien invisible, mais incassable, entre ton cœur et le ciel. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13, 28. La répétition dans le monde spirituel n'est pas de la redondance. C'est une forme de gravure sacrée. Chaque répétition est comme un coup de ciseau dans la pierre du cœur. Tu ne vois pas le changement au début, mais un jour, ton âme resplendit d'une lumière que rien d'extérieur n'explique. Ces mots, si tu les dis 3 fois, chaque jour, ne te transformeront peut-être pas en un instant, mais ils réécrivent doucement ta réalité. Ils t'élèvent sans bruit. Ils plantent dans ton cœur des arbres de paix qui porteront leurs fruits au moment qu'Allah aura choisi. 3 fois. Pas pour demander, mais pour être. Pas pour contrôler, mais pour se remettre. Pas pour répéter, mais pour se rappeler. 3 fois, c'est une promesse. Une promesse à ton âme. Une promesse à ton Seigneur. Et Allah n'oublie jamais ceux qui le rappellent. Il y avait, dans certaines maisons, un rituel doux comme l'aube, des foyers simples, silencieux, où les murs respiraient la foi. Là, dès les premières lueurs du jour, les anciens, grandes-mères aux mains tremblantes, pères au front ridés par les prosternations, murmuraient une phrase qui semblait suspendre le temps. Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad nabiyan. Puis, dans un geste empli d'amour et de foi, ils soufflaient doucement sur les fronts de leurs enfants encore endormis. Ils ne comprenaient peut-être pas tous les secrets, mais ils savaient. Ils avaient hérité d'un savoir du cœur, d'une sagesse transmise de génération en génération, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Ils savaient que ces mots, prononcés à l'aube, appelaient la baraka, la bénédiction, dans chaque recoin de la journée, dans la santé, dans le risque, dans les relations, dans la foi. Cette phrase n'est pas seulement une déclaration, elle est une muraille invisible autour de l'âme, une protection contre l'envie, contre le mauvais œil, contre les illusions du monde, une invocation si pure que les cieux s'ouvrent pour la recevoir, car Allah a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65,3. Et quelle plus belle preuve de confiance que de dire chaque jour, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, non pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand rien ne va. Les anciens avaient compris une chose. Ce n'est pas seulement ce que tu fais dans ta journée qui la rend bénie, c'est ce avec quoi tu la commences. Et eux, ils commençaient avec l'évocation d'Allah, pas avec les nouvelles du monde, pas avec les soucis, pas avec les factures, mais avec l'amour, avec la foi, avec une formule sacrée qui appelle la protection divine sur tout ce qui suivra. Ces gestes ancestraux sont rares aujourd'hui, mais leurs effets perdurent dans les cœurs de ceux qui en ont hérité. Et toi, peut-être que c'est à ton tour maintenant de réveiller cette tradition, d'être celui ou celle qui, demain, chuchotera cette invocation et la soufflera sur ses enfants, sur son foyer, sur son avenir. C'est plus qu'une habitude. C'est un héritage spirituel, un secret de baraka, transmis par les anciens, et qui n'attend que toi pour continuer à briller. Il y a des paroles qui ne servent pas seulement à demander, mais à transformer. Des mots que tu ne récites pas pour que le monde change autour de toi, mais pour que toi, tu changes à l'intérieur. Cette invocation, en apparence courte, est en réalité une formule de réalignement spirituel et psychologique profond. Car dans ce monde où tout vacille, où l'identité se dissout, où les repères se brouillent, tu as besoin de recentrer ton âme. Et c'est précisément ce que fait cette invocation. Elle aligne ton cœur, ton identité et ton avenir. Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, tout commence ici. Quand tu prononces ces mots, tu abandonnes les fausses divinités. Ton ego, l'argent, les attentes des autres, la peur du futur. Tu fais une pause. Tu te rappelles, je n'appartiens qu'à Allah. Tu ne cherches plus le contrôle. Tu fais confiance. C'est une déclaration de libération intérieure. Tu t'élèves au-dessus du chaos, car tu acceptes que ton existence a un maître. Pas un maître oppresseur, mais un Seigneur compatissant. Et cela apaise immédiatement l'angoisse.
Wabil Islam din, et de l'islam comme religion, tu ne flottes plus sans ancrage. L'islam devient ton pilier, ta boussole. Dans un monde aux mille idéologies, tu choisis la clarté. Tu retrouves un sens, un chemin, une discipline qui purifie l'âme, structure la pensée et apaise le cœur. L'islam n'est pas un poids. C'est une armure contre le vide existentiel. C'est une réponse aux questions que le monde n'ose plus poser. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Que se passe-t-il après la mort? Wabi Muhammad Nabiyan, et de Muhammad comme prophète, c'est le modèle. Dire ces mots, c'est dire « Je prends exemple sur la plus noble des créatures. Tu n'as plus besoin de chercher des idoles dans ce monde. Chanteur, star, influenceur. Tu as en lui un homme d'une sagesse infinie, doux, fort, juste, spirituel, humain. Et rien que de te relier à lui, ton cœur retrouve une direction, ton comportement une cohérence, ton âme un miroir. Psychologiquement, tu réalignes chaque matin ton système de croyances. Et quand tes croyances sont saines, ton cœur suit. Et quand ton cœur est droit, tes actes le deviennent aussi. Et quand tes actes se redressent, les bienfaits d'Allah descendent. Il n'y aura pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Surat al-Baqarah 212. Tu n'as plus besoin de courir après la paix. Elle vient à toi quand tu sais qui tu adores. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des fondations. Et celui qui construit chaque jour sa vie sur ces trois piliers ne sera jamais perdu. Imagine, tu ouvres les yeux. Le silence est pur, le monde dort encore. Pas de notification, pas de bruit. Juste le murmure de ton souffle et le battement de ton cœur. Tu t'assieds lentement sur ton lit. Le ciel dehors est encore gris-bleu, entre nuit et lumière. Et là, sans réfléchir, presque instinctivement, tu prononces ces mots, doucement, « Raditu billahi rabban ». Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Et sans que tu le comprennes pleinement, tout change. La lumière du matin glisse entre les rideaux. Elle touche ton visage comme une caresse céleste. Ton cœur s'ouvre. Tu sens quelque chose de plus vaste, de plus vivant, de plus vrai que les murs qui t'entourent. Ce n'est pas seulement une journée de plus, c'est une scène, une prise de vue dans un film sacré, un film dont Allah est le producteur. Et toi, tu n'es pas le figurant, tu es l'âme principale. Chaque jour devient une séquence unique. La pluie qui tombe, les gens que tu croises, les silences, les sourires, les épreuves. Tout a un sens, tout devient scénarisé avec sagesse. Et cette phrase que tu répètes chaque matin, c'est comme une lumière de mise en scène. Elle éclaire les angles sombres de ta vie. Elle redonne couleur aux instants ternes. Elle met en lumière ce que tu croyais insignifiant. Et Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur 24-35. Quand tu vis avec lui au centre de ton cœur, chaque événement, même douloureux, même silencieux, devient une scène utile. Un plan qui mène quelque part, un chapitre qui prépare le dénouement. Même ton chagrin devient beauté. Même ton retard devient sagesse. Même tes doutes deviennent un éclairage. Alors, et si tu commençais chaque jour avec cette prière, comme on allume une caméra sacrée, et si tu murmurais ces mots avant d'ouvrir les volets du monde, « Je suis satisfait d'Allah », tu verras, le monde changera de couleur. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu l'auras regardé avec les yeux de l'âme. Et à ce moment-là, tu comprendras que le vrai miracle, ce n'est pas que ta vie devienne parfaite, mais qu'elle devienne lumineuse. J'avais tout essayé, les prières, les pleurs, les efforts, mais rien ne semblait bouger, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette invocation dans une vidéo. Je l'ai dite une fois, puis encore, 3 fois chaque jour. Au début, c'était mécanique, mais maintenant, je le ressens. Aujourd'hui, je ressens enfin la paix. Il y a des phrases qui ne restent pas à la surface. Elles traversent les murailles de l'âme lentement et s'installent dans le cœur comme une présence invisible mais constante. Je la récitais sans attention, comme on répète quelque chose qu'on espère sans trop y croire. Et puis un jour, sans savoir pourquoi, j'ai pleuré. En plein milieu de la deuxième récitation, les larmes ont coulé. Et j'ai compris, ce que je cherchais depuis toujours, c'était Allah. Dans le vacarme du monde, parfois, une simple phrase devient un écho du ciel. Ce ne sont pas des paroles ordinaires. Ce sont des clés célestes, déposées dans les mains de ceux qui osent encore croire.
J'ai appris cette invocation à mes enfants. Je ne savais pas s'ils la comprenaient. Un jour, j'étais abattu, assise sans parler. Mon fils de 6 ans s'est approché de moi, a posé sa main sur la mienne et m'a chuchoté doucement. Maman, dis avec moi, Raditu billahi rabban. Je me suis mise à sourire à travers mes larmes. Ces mots guérissent. Ils ne changent pas seulement les situations. Ils transforment les gens. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Mais parfois, la réponse n'est pas un événement spectaculaire. C'est un calme qui s'installe. C'est une porte qui s'ouvre dans la poitrine. C'est une lumière qui revient dans le regard. C'est un poids qui tombe sans bruit. Je ne demandais même plus. Je n'avais plus la force. Mais en disant cette invocation chaque jour, j'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai arrêté de chercher la solution. Et c'est là qu'elle est venue à moi. Combien de cœurs en ruine ont été reconstruits par une simple phrase, répétée avec constance et amour? Ce ne sont pas des formules vides, ce sont des promesses divines. Et Allah n'abandonne jamais ceux qui reviennent à lui, même avec les mains tremblantes, même avec les cœurs fêlés. Aujourd'hui, c'est peut-être ton tour, ton moment à toi, pour que cette invocation devienne ton histoire. Car ceux qui l'ont dite avec le cœur n'ont jamais été les mêmes après. Imagine, quelqu'un, quelque part, regarde cette vidéo. Parce que toi, tu as cliqué sur partager. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu ne verras jamais son visage. Mais cette personne découvre cette invocation. Elle l'écoute. Elle répète. Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad nabiyyan. Elle ne sait pas encore ce que cela changera dans sa vie, mais elle le dit 3 fois. Et quelque chose en elle commence à guérir. Une larme tombe, une brèche s'ouvre, et la lumière entre, et toi, tu es la cause. Tu es le pont par lequel cette lumière s'est passée. Celui qui indique une voie de bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui la suit. Hadith authentique, muslim. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est une opportunité éternelle. Parce que chaque fois que cette personne redira cette invocation, chaque fois qu'un cœur la prononcera avec sincérité, chaque fois qu'un enfant l'apprendra de ses parents, chaque fois que des lèvres la répéteront dans le silence du matin ou au creux de la nuit, tu recevras une récompense. Pas une fois, mais à chaque fois, comme une chaîne de lumière qui commence par ton simple geste. Le monde est rempli d'âmes qui cherchent, qui souffrent, qui attendent un signe, une phrase, un rappel, et toi tu as ce rappel. Tu peux le transmettre. Il ne s'agit pas ici de viralité, mais de bénédiction infinie. Il ne s'agit pas d'être vu, mais d'être compté parmi ceux qui transmettent la lumière. Et peut-être que dans l'au-delà, tu verras des montagnes de bonnes actions. Et tu demanderas, d'où cela vient-il? Et on te répondra, de cette personne qui a appris cette invocation parce que tu as partagé cette vidéo. Alors oui, c'est simple, mais c'est puissant. Dis-la, répète-la, ou prends-la à ton enfant, à ton frère, à ta sœur, à ta mère, et surtout, offre-la à un inconnu. Commente maintenant, Radit. Fais-le avec l'intention que quelqu'un d'autre le lise et le dise à son tour. Abonne-toi à Islam en vérité. Clique sur j'aime et surtout, partage cette lumière. Car parfois, le paradis commence par une phrase partagée.